L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur ObjectifNews.tv. Notre invité ce soir, Bertrand Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'école de journalisme de Toulouse, le JT. Combien de journalistes formez-vous chaque année ? Alors chaque année, en fait, nous avons 100 étudiants dans l'école sur 3 ans. Donc c'est 35 étudiants qui sortent tous les ans, voilà, au mois de juin prochain, donc à la fin du mois. Des études qui durent 3 années. Est-ce qu'il y a une partie théorique, une partie pratique ? Comment s'organisent les choses ? Alors en fait, c'est sur 3 années, c'est 2 ans et demi réellement à l'école, c'est 20 mois de cours à l'école in situ et à peu près 20 mois de stage en entreprise, puisqu'il y a 4 mois en fin de première année, autant en fin de deuxième année et 6 mois en fin de troisième année. Mais nous avons effectivement, c'est une sorte d'alternance entre l'école et des stages en entreprise. Qu'est-ce qu'on apprend dans une école de journaliste ? On apprend à être journaliste, alors évidemment ça paraît un peu trivial de dire cela. On apprend d'abord des techniques d'écriture, ça c'est l'essentiel, presse écrite, on y apprend de la radio, de la télévision, de la photographie. C'est un peu une spécificité à Toulouse parce que nous formons aussi des photographes de presse. Nous avons à peu près 3 étudiants tous les ans qui partent en photographie. Et puis nous apprenons l'Internet. Donc 5 supports médias. Et au travers de tout cela, nous faisons également de la formation à la théorie. Donc on remet un peu les pendules à l'heure sur l'histoire, l'économie, les sciences, les lettres, la géopolitique bien évidemment, la connaissance des religions, l'économie, et puis des aspects transversaux qui sont le théâtre, le cinéma, la culture en règle générale, et puis le social, donc des aspects éthiques et des aspects également thématiques. La justice, on travaille beaucoup le fait divers à l'école, on travaille l'aspect société, on travaille le sport, voilà. Donc des choses thématiques, et la santé également aussi. Donc c'est un métier, le métier de journaliste qui a beaucoup évolué, on va dire ces 15 ou 10 dernières années. Quel profil vous recherchez aujourd'hui ? Ce qu'on recherche, ce sont des gens qui n'ont pas forcément fait la tête très remplie. On préfère des gens très pragmatiques. Voilà, c'est un peu la niche de l'école de journalisme de Toulouse. En même temps, donc des gens qui ont un niveau d'études quand même important. C'est en général on y rentre après licence, voilà, niveau licence, ou Cagne, Hippocagne, qui sont d'excellentes formations pour nous. Et ensuite de cela, on cherche des gens qui sont très hétéroclites, très hétérogènes, aussi bien dans le domaine politique, aussi bien dans le domaine du sport que dans l'aspect économique. Actuellement, on a une très grosse demande pour l'économie, pour le fait divers et pour le sport. Ça n'a rien d'étonnant parce que c'est un peu 3 thématiques qui portent un peu les journaux et radio-télé aujourd'hui en France. Il y a un concours d'entrée ? Il y a un concours d'entrée, il y a 400 candidats pour 32 places. Voilà. C'est un peu tendu, c'est un peu complexe. Donc c'est un candidat sur 13 qui rentre à l'école. Après ça se passe sur 3 jours, les écrits et les oraux, il y a 6 écrits. Donc c'est une palette assez large d'écrits et 2 oraux qui sont un entretien de motivation et un oral de langue. À quel moment s'inscrire à ce concours ? Le concours a lieu début juin. Voilà, donc là, il va se dérouler le 6, 7, 8 juin cette année, 2011. Donc 400 candidats qui viennent de toute la France. Il y a autant de Bretons, de Strasbourgeois que de Toulousains, pour citer. Et une fois qu'ils sont diplômés, ils restent à Toulouse ou ils repartent plutôt dans leur région d'origine ? Pas forcément, non. En fait, ils sont un peu voyageurs. On a des pigeons voyageurs parmi nos étudiants. Certains restent à Toulouse, bien évidemment. On va dire quand même que la moitié part dans la région parisienne, qui est le principal vecteur porteur de métiers de journalisme, bien évidemment. Et pour ce qui concerne la façon dont les journalistes sont embauchés à l'issue de leur diplôme, est-ce qu'ils sont plutôt presse écrite, audiovisuelle ? On a des chiffres très précis. Depuis 5 ans, on a fait une étude très détaillée. Nous avons 55% qui partent en presse. Donc la presse écrite fonctionne toujours très bien, quoi qu'on dise. Et ensuite, alors c'est presse nationale aussi bien que la presse régionale. Là, nous en avons embauché à Libération, au Monde, au Parisien, à l'Équipe, donc je veux dire à la Croix. Donc on a une presse nationale forte. On a aussi chez Objectif News. Et Objectif News, alors ça c'est la presse, je veux dire, thématique, locale, magazine, Internet, locale, qui est très importante pour nous parce que c'est un travail de terrain, c'est un journalisme de terrain et qui fait que c'est un journaliste très sérieux, voilà, qui demande beaucoup de compétences, quoi qu'on en dise. Le métier de journaliste change et Twitter devient vraiment une source d'infos, on l'a vu là avec notamment l'affaire DSK et d'autres. Est-ce que le JT intègre ces nouvelles technologies à son cursus ? Alors bien évidemment, on travaille avec le Twitter, on travaille avec Facebook, etc. Les étudiants sont très à l'aise sur le sujet. Pour autant, ça nous semble être un vecteur de support d'information, mais ça ne rend pas forcément intelligent non plus. Et donc là, nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est ce dualisme entre le vecteur et l'intelligence de l'information.
parce que Twitter, il faut savoir décrypter. Vous savez tout de suite qu'il y a eu un volcan qui a explosé en Islande, mais ça ne donne pas pour autant toutes les informations nécessaires que nous devons retranscrire pour nos lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. Combien coûtent les études au sein de votre école ? 3 750 € par an et 3 000 € en dernière année. Donc ça fait à peu près un total de 10 000 € sur 3 ans. Quand on fournit tout le matériel, c'est cher. Ça peut paraître cher. Je pense que par rapport à d'autres types d'écoles qui sont à 8 000 – 10 000 €, ça n'est pas grand-chose. Sachant qu'on fournit quand même beaucoup de matériel, des caméras, des bancs de montage. Et en radio, c'est la même chose. Des appareils photographiques, des outils, des stations de PO en nombre et de façon qui sont des stations récentes. Ça reste quand même peu cher, sachant qu'il y a des stages en entreprise qui sont rémunérés. Dès la première année, vous avez des rémunérations à 1 300 € quand même, en presque une régionale. Donc 2 mois minimum, voire 3 mois, voire 4 mois. Donc ça reste quand même raisonnable, sachant que beaucoup d'étudiants également font de la pige. D'ailleurs, Objectif News, vous prenez des pigistes de temps en temps. Eh bien, c'est un signe quand même que ça permet à des étudiants de pouvoir bien payer un peu leurs études, leur logement ou leur hébergement, nourriture. Donc ça reste quand même raisonnable par rapport au prix. Des investissements ou des projets en cours ? Alors actuellement, nous avons comme investissement, tous les ans, nous renouvelons par tiers tout le matériel et cette année, c'est le parc télévision que nous allons renouveler, donc avec des caméras numériques. Donc là, il y a des technologies nouvelles qui arrivent, donc caméras numériques avec des bancs de montage numériques, donc là, c'est important. Et nous avons un parc de matériel quand même substantiel. Je crois qu'on a une quinzaine de caméras comme à l'école de journalisme. C'est pas rien à Toulouse. Je pense qu'on fait partie des gros parcs de matériel à Toulouse. Merci beaucoup Bertrand Thomas, directeur de l'EJT, l'école de journalisme de Toulouse. Merci. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.